Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais parler quelque chose d'important, je trouve. De toute façon, je parle toujours de choses que je trouve importantes. Mais c'est peut-être une vidéo pour motiver ceux qui ont perdu un peu le courage de continuer à faire ce qu'ils font. Parce que peut-être qu'ils ne trouvent pas le résultat qu'ils cherchent. En tout cas, qu'ils n'ont pas encore obtenu et que du coup, ça les décourage, pardon. Mais je viens tout juste de voir un premier épisode d'un documentaire de Ed Sheeran. Et ça, c'est quelque chose que je conseille à tous, toutes les personnes qui veulent réussir. Regardez des documentaires de personnes qui réussissent, qui ont réussi et qui expliquent tout leur parcours et par où ils ont dû passer parce qu'en fait, on peut se reconnaître facilement dans tout ça et c'est ce qui vous permet de faire naître en vous à nouveau cette flamme cette motivation, cette détermination et cette flamme de je vais réussir. Je me vois réussir. Et il faut que je continue parce que je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend quelque part. Et en ce moment, moi, je me suis remise en question sur beaucoup de choses. Et j'ai cru que c'était mieux pour moi de tout arrêter pour pouvoir m'éloigner de tout. Et il y a quelque chose en moi qui me disait non mais quand même, il faut que... Je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend derrière tout ça. Je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend derrière tout ça. Et pourtant, je me suis perdue parce que j'ai perdu la notion de tout ce que je faisais. Je ne comprenais plus pourquoi je faisais ça, quel intérêt il y avait à ça. Et je ne savais même plus d'où j'avais commencé. Et j'ai parlé avec des amis, je suis sortie et ils m'ont permis de aussi retrouver goût à tout ça et recomprendre pourquoi je fais ça et pourquoi j'aime autant tout ça en fait. Et à quel point ça a un impact sur ma vie et à quel point ça améliore ma vie. Faire ce que vous aimez et ce qui est... En fait, c'est quelque chose qui va juste résonner avec vous en fait et qui vous permet de devenir la meilleure version de vous-même, je pense, parce que c'est faire ce qu'on est destiné à faire, ça peut que nous emmener loin en fait et nous permettre d'être en paix, d'être bien et en même temps de briller et pas de briller pour éblouir les autres et se faire remarquer et tout ça, mais briller juste parce qu'on brille par notre essence et par... c'est comme si notre âme, elle brillait en fait. Voilà, moi, je considère que quand on vient sur Terre, c'est qu'on a quelque chose à y accomplir et que on continue à vivre, on se réincarne jusqu'à qu'on apprenne et qu'on vive ce qu'on doit vivre, qu'on fasse l'expérience qui nous est destinée et ce qu'on a choisi de faire. Et, là, moi, dans cette vie actuelle, je pense qu'il y a quelque chose qui m'attend de, de, de lumineux, je dirais, quelque part. Et je le sens au fond de moi. Et c'est là, au fond de moi, depuis, je pense, en fait, toujours. Et on s'en rend compte avec le recul. Là, pourtant, je suis pas très vieille, mais je sais déjà que la petite fille que j'étais, elle percevait beaucoup de choses et qu'elle ressentait elle aussi tout ça. Parce que c'était une petite fille qui se donnait à fond dans tout ce qu'elle faisait et qui croyait d'une façon impressionnante en ses rêves. Et, et je pense que ça a été ma plus grande force, c'est ça, c'est d'avoir eu cet amour de la vie et aussi cette conviction que tout était possible qui m'a permis de aujourd'hui pouvoir créer, avancer dans ce chemin et ça me permet vraiment de me dire souvent ok pourquoi, pourquoi tu es destiné à ça et pourquoi tu devrais continuer à avancer dans, dans cette voie-là. Et je me rappelle voilà cette petite fille et je me dis ok elle a avancé, elle a fait tout ce qu'il fallait pour réaliser ses rêves et elle a réussi à chaque fois. Jamais seule, mais elle a toujours réussi et si ça part pas d'elle, elle n'aurait jamais pu le faire. Donc quand je dis qu'elle est pas seule, c'est que je pense que des proches, moi, c'est aussi beaucoup ma mère qui m'a accompagnée dans la réussite de tous ces rêves. Aujourd'hui, j'ai des rêves qui sont différents encore. Et, et j'ai envie de dire, ça peut être des rêves qui semblent plus réalisables, on va dire maintenant. Vous vous en doutez bien que les rêves d'une petite fille peuvent être différents. Mais en tout cas, je les ai tous réalisés d'une manière ou d'une autre. Et je compte réaliser mes rêves plus d'adolescente et on va dire d'adulte. Parce que je me vois déjà... j'ai déjà des rêves pour ma vie d'adulte en fait, clairement. Eux aussi, je suis certaine et j'ai l'intime conviction que je les réussirai et que je les réaliserai. Et je pense que voilà, il
des fois, j'ai envie de dire en tant qu'artiste, mais en tant que personne tout simplement, il nous arrive de faire face comme une période de stagnation, un petit fossé où en fait on remet tout en question et on trouve plus de sens à rien. On se demande pourquoi on fait ça, pourquoi on a commencé ça, c'est quoi le but. Et on essaye de réussir à toucher ce qui n'est pas palpable, à voir ce qui n'existe pas encore. Et ça peut être très complexe. Et je pense que c'est des moments comme ça, lors de périodes comme ça où moi je sais que par exemple je me suis demandé si du coup c'était quelque chose si c'était vraiment la bonne voie à prendre. Parce que j'avais l'impression que c'était plus fait pour moi. J'avais l'impression que c'était plus quelque chose qui m'apportait tant de bien-être que ce que ça l'était au tout début. Et, euh, et je pense que inconsciemment, j'ai pris conscience que c'était des petites étapes qu'on me faisait passer pour me préparer à des étapes qui seront similaires plus tard, mais qui seront bien plus grosses et bien plus importantes. Figurez-vous que pour essayer de retrouver un peu mon envie, ma créativité, ma détermination vis-à-vis de tel ou tel projet, de mes projets et de mes souhaits d'avenir. En parlant avec une amie, en fait, elle m'a permis d'entendre de me dire, pardon, d'entendre ce qu'elle avait à dire et qui vraiment, c'était quelque chose de fort et qui m'est allé droit au cœur. Et je me suis rendu compte, enfin, dès qu'elle me l'a dit, je l'ai compris, je l'ai entendu. Je me suis entendue, moi, parler à ma caméra, en fait. Parce qu'elle m'a dit des choses que je dis moi-même aux autres. Et, euh, et je pense que des fois, on dit certaines choses et on se rend pas compte qu'en fait, nous-mêmes, on les a pas comprises. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on donne des conseils aux autres, on se rend pas compte qu'en fait, ces conseils, euh, on doit les entendre nous aussi. Des fois, on sait qu'il y a un problème, et on sait qu'est-ce qui serait bien à faire, mais on n'arrive pas à comprendre vraiment pourquoi. Et c'est quand on comprend pourquoi qu'on peut arranger les choses et faire ce qu'il faut faire pour remettre les choses en ordre, on va dire. Et elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit, il faut que tu essayes de comprendre pourquoi tu as commencé tout ça. Et ça peut paraître drôle, mais j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça une vidéo sur ça, en fait. Où je disais que voilà, et je disais qu'il fallait pas faire d'une passion un travail. Euh, Comment j'ai appelé ça? J'ai dit que c'était un travail qui était lourd et compliqué. Enfin, quelque chose de négatif en fait. Donc une passion peut être un travail, hein. Attention, dans la vidéo je dis pas que euh, aucun travail ne peut être une passion, mais je dis juste qu'il faut faire en sorte de se rappeler à chaque fois qu'on travaille que c'est avant tout notre passion et que quand on perd ça et qu'on oublie ça, justement, forcément notre travail il va perdre en qualité et il va perdre tout son sens et c'est pas le but. Moi, c'est ce qui m'est arrivé là un peu. J'ai j'ai oublié qu'en fait c'était juste un passe-temps, quelque chose qui me faisait du bien, quelque chose qui me faisait plaisir et que je prenais du bon temps en faisant tout ça, en créant tout ce que je fais et en tournant ces vidéos et autres. Et j'avais perdu de vue la source en fait de tout ça. Et d'ailleurs sur un de mes réseaux social pardon, qui s'appelle TikTok, j'avais dit, j'avais écrit, j'avais chanté, enfin chanté, j'avais fait un playback comme on fait tous sur TikTok. Et j'avais écrit une petite phrase qui disait justement de ne pas oublier la source, de comprendre pourquoi on avait commencé tout ça. Et la situation dans laquelle je me trouvais là récemment, dans ce temps ce fossé là, comme ce que je décrivais il y a quelques minutes, et voilà, je n'arrivais plus à trouver la source. Je comprenais plus pourquoi. Je comprenais plus le sens de tout ça. Et avoir eu cette conversation avec cette proche, ça m'a permis de voilà essayer de prendre le temps de m'arrêter en fait 2 secondes et de comprendre pourquoi j'ai commencé tout ça et comment tout ça est né. Et
je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire seulement quand on décide enfin de se poser et de méditer là-dessus. C'est pas quelque chose on a besoin de s'arrêter pour pouvoir retrouver cette source et cette petite lumière. C'est comme si... moi, je le vois souvent et je l'imagine souvent dans ma tête comme un brouillard. Des fois, je me vois comme être dans un brouillard ou dans une pièce qui est toute sombre et ne pas réussir à trouver la lumière en fait. Pas réussir à trouver ou alors l'interrupteur dans cette pièce et je me dis ok, si tu continues à t'affoler, en fait, tu te rends pas compte mais tu te rends aveugle alors que tout est sous tes yeux. Et il faut se poser et, et recommencer du début. Chercher doucement, par exemple, si je continue avec l'image de la pièce, essayer de toucher un peu partout autour de nous, tout doucement. Et on est obligé d'aller doucement pour pas passer à côté de cet interrupteur qui est obligatoirement sur un mur, mais que on n'arrivait pas à trouver parce qu'on allait bien trop vite et qu'on prenait pas le temps de se poser et de faire les choses doucement. Et je pense que c'est essentiel de se poser, surtout quand on est dans un essor. Moi, des fois, j'ai l'impression d'être emportée, vous savez, comme quand on est dans l'eau par les vagues, où en fait, on a du mal à respirer, comme si on se noyait un peu. On se noie toutes ces informations, tout ce qui se passe autour de nous, toutes ces prises de tête, toutes ces questions, tous ces doutes. Et il faut tout mettre sur pause pour pouvoir enfin sortir la tête de l'eau. Et je pense que c'est un travail qui est essentiel dans la voie j'ai envie de dire vers le succès, mais oui, vers la réalisation pardon, de nos projets et tout ce qui s'y rapproche. Et c'est ces périodes-là qui nous poussent dans nos retranchements. C'est-à-dire que moi, j'ai failli faire l'erreur de vraiment tout supprimer et tout effacer, de aussi tout arrêter et de couper net avec tout ça. Et c'est là où, en fait, on comprend que on met à épreuve notre détermination et notre volonté dans ce projet, on va dire. Mais voilà, il ne faut pas prendre de décisions brusques, hâtives, comme ça, quand on passe dans cette vague de doutes, de remise en question, de questionnement, parce qu'on a tendance à prendre peur et à vouloir tout arrêter, tout annuler, tout effacer et s'éloigner et partir loin de tout ça. Mais il faut savoir le faire de la bonne manière, je pense. Et je pense aussi quelque part qu'il faut arrêter de regarder ce que ça procure aux gens qui nous entourent, ce que ça fait aux autres, qu'est-ce que la réussite fera aux autres, ou alors qu'est-ce que notre travail offre aux autres, et essayer de comprendre nous, qu'est-ce que ça nous offre à nous. Et ça, moi, je l'avais oublié aussi. Je croyais que tout ce que je faisais, c'était que destiné pour les autres et que moi, je ne trouvais plus aucun plaisir là-dedans, ce qui est entièrement faux, en fait. Et voilà, c'est la réflexion, je pense qu'il faut avoir aussi lorsqu'on prend conscience qu'il faut qu'on fasse cette petite pause. Lors de cette pause, il faut se demander, voilà, et comprendre que tu fais tout ça pour toi et pas pour les autres. Et quand on est lancé dans voilà, la création de quelque chose et tout ça, on attend beaucoup du regard des autres. Et moi, j'avais du mal avec cette phrase. Je me disais, je fais pas les choses pour les autres, c'est pas vrai. Je veux pas attirer l'attention, c'est pas ça. Mais en fait, j'ai compris que malgré tout, mon travail, il reposait beaucoup sur est-ce que ils vont être réceptifs? Est-ce que je vais dire les choses de la bonne manière pour qu'ils puissent comprendre ce que je veux dire? Est-ce que je pourrais aussi tirer du bénéfice niveau financier, tout ça plus tard dans mon avenir vis-à-vis de la réalisation de tel ou tel projet pour que je puisse peut-être en vivre. Je pense que toutes les personnes qui se lancent dans un boulot mais qui repose sur une passion, on se pose tous cette question, est-ce qu'on va pouvoir réussir à se permettre de vivre de ça
vivre de notre passion. Et en fait, c'est tous ces petits détails techniques qui peuvent nous perdre, en fait, je pense. Parce que c'est comme quand on parle du fond et de la forme. C'est, je pense, moi, je le vois aussi comme l'image de notre âme et de notre corps. Notre âme, c'est tout ce qui n'est pas palpable et c'est notre essence, on va dire. Et notre corps, ça va être plus tout ce qui est, du coup, j'ai envie de dire scientifique, mais tout ce qui est là, plus technique, vous voyez. Et il faut comprendre qu'on a besoin des deux, mais que l'essentiel, ça reste quand même notre essence. Et que c'est ce qu'il y a réellement au fond de nous qui en fait, si ça, c'est pas là, le reste, ça ne suivra pas. Donc, on doit vraiment le mettre en priorité, je pense. Et voilà, et aussi vraiment avoir un cercle d'amis qui soit bon pour vous. J'ai compris l'importance de ça et j'ai compris aussi à quel point chaque personne a pour but de vous apporter quelque chose. Et il ne faut rien voir de vicieux là-dedans. Mais il y aura une personne avec qui vous serez plus à l'aise de parler d'un sujet, peut-être de vos relations amicales avec cette personne, puis un autre avec qui ce sera simple de parler de domaine professionnel. Et c'est plein de choses comme ça qui font que c'est pour ça que c'est enrichissant de connaître différentes personnes et de pouvoir parler avec elles. Chaque personne nous apporte quelque chose et je pense qu'aussi chaque personne est un peu le reflet de nous-mêmes, d'une partie de nous-mêmes. Donc voilà. Je crois que j'ai fini. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée ou alors une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et j'espère que ces conseils pourront aider certaines personnes. Et voilà, n'oubliez pas de jamais prendre de décisions radicales de façon soudaine. Prenez le temps de réfléchir et de revenir à l'essentiel. Bonne journée ou bonne soirée encore une fois à vous. Merci.